Il est à peu près 5 heures du matin quand on arrive à Dharamshala. Notre guest house est pas très loin de la gare routière, donc on s'y rend à pied. On a le temps de se reposer un petit peu avant d'attaquer notre journée de visite. Ça va? On se réveille devant cette vue agréable. Dharamshala est aussi situé dans la région de l'Himachal Pradesh comme Manali. Son altitude moyenne est de 1450 mètres et sa population est d'environ 55 000 habitants. Le guesthouse est vraiment pas mal, situé dans un endroit calme. L'hôte est très sympathique, il nous fait visiter son jardin et nous montre ses belles motos. Une de collection et un modèle récent de l'Himalayan, moto avec laquelle on avait roulé au Ladakh. Cette ville a une histoire particulière puisque MacLeod-Ganj, ou l'Upper Dharamshala, en français ce serait le Haut Dharamshala, est connue pour être la ville de résidence du Dalai Lama. Et oui, puisque sous l'invasion chinoise, il est réfugié ici depuis le 17 mars 1959, où il créera le gouvernement tibétain en exil. Et depuis, c'est plus de 80 000 Tibétains qui l'ont suivi, d'où le nom donné à cette ville de Petite Lhasa, en référence à cette dernière qui est considérée comme la capitale du Tibet. Mais tout ça, on en reparlera plus tard. L'économie de la ville repose sur l'agriculture avec le riz, le blé ou encore le thé avec d'importantes plantations, mais aussi sur le tourisme. Étant une ville dotée d'une forte spiritualité, elle accueille aussi bien les touristes indiens venus chercher la fraîcheur de la montagne que les touristes étrangers souhaitant se reconnecter avec la nature et la simplicité. On commence la journée par la visite du très joli et imposant monastère Gyuto de l'école Gelugpa. Elle est reconnue pour sa philosophie et son éducation tantrique. On se dirige ensuite visiter un centre de méditation, mais avant, il y a le déjeuner. De l'eau, ouais. Deux bouteilles d'eau. Et moi, je prends des momos parce que j'adore ça. Le Tushita Meditation Center accueille de nombreuses personnes du monde entier en recherche d'apprentissage de la philosophie bouddhiste à travers des cours de méditation et de retraite spirituelle. Le centre avait pas mal de lieux de visite comme cette maison de poupées. Cette salle de prière. Cette exposition de statues et de peintures sur toile où chaque détail nous impressionnait. Changement de registre maintenant avec la visite du stade de cricket de l'HCPA Himachal Pradesh Cricket Association. Ce sport est le plus populaire en Inde et même si on m'a expliqué 15 fois comment ça se joue, je n'ai toujours pas compris comment on comptait les points. On part ensuite visiter un champ de thé qui sera aussi l'occasion pour nous d'acheter des petits coffrets pour la famille. Le champ est très beau et nous donne envie de cueillir nous-mêmes les feuilles, puis on n'en fait pas trop parce que je vous jure, je n'ai jamais vu autant de scarabées ici que dans toute ma vie. Moi j'ai peur qu'il vole dessus, ça Et moi fait aussi. un screamer en fait. Moi aussi.
Avant de rejoindre notre nouvel hôtel pour ce soir, on finit la journée par la visite du Tibet Museum qui retrace l'histoire de cette région du monde vouée à disparaître si le monde laisse les Chinois faire ce que bon leur semble. On a tous beaucoup aimé arpenter ces lieux riches en histoire et apprendre sur cette culture. Ce musée permet de rappeler à chaque Tibétain en exil pourquoi ils sont ici en Inde, et permet également de garder en lumière leur identité. La langue tibétaine trace son origine du vieux tibétain, un langage utilisé au 7e siècle. Aujourd'hui, elle est parlée par plus de 6 millions de personnes dans le monde, notamment au Tibet, en Chine, en Inde, au Népal, au Pakistan et au Bhoutan. Le 7 octobre 1950, un an après avoir été proclamée République populaire de Chine, Mao décide d'envahir l'est du Tibet par la force, en déployant 400 000 personnes. Les 8 000 pauvres soldats tibétains en face n'ont malheureusement rien pu y faire, et en seulement 11 jours, l'Est est capturé. C'est le début de l'occupation chinoise au Tibet et qui continue aujourd'hui. Pendant toutes ces années, la Chine a mené une révolution culturelle et violemment réprimé toutes les manifestations contre le régime. Le Dalai Lama parlera de génocide culturel. Mais qui c'est le Dalai Lama, vous allez me dire? Parce qu'à part me dire que c'est un moine connu du bouddhisme, on n'en sait pas grand-chose. Alors j'ai fait mes recherches. Selon la croyance de l'école Gelugpa, une des 4 écoles du bouddhisme tibétain fondée aux alentours de 1400 par Tsongkhapa, maître du premier de la lignée des Dalai Lama, le Dalai Lama est un moine réincarné reconnu par ses fidèles pour être l'émanation du Bodhisattva de la compassion, considéré être le protecteur du Tibet. Un Bodhisattva est celui qui a formé le vœu de suivre le chemin indiqué par Bouddha. Là, je crois que vous avez tout compris. L'origine du mot Dalai Lama. Dalai vient du mongol, qu'on pourrait traduire par océan, et Lama est un mot tibétain utilisé pour désigner les maîtres spirituels. Plus largement, Dalai Lama voudrait dire océan de sagesse. Voilà, vous savez tout. Est-ce qu'un 15e Dalai Lama verra le jour? Face aux menaces chinoises, l'actuel avait suggéré l'idée qu'il soit le dernier, mais les Tibétains ont clamé haut et fort leur volonté de poursuivre le cycle de réincarnation, envoyant ainsi un message fort à la communauté internationale, montrant leur attachement à leur culture et sur l'autonomie demandée. Dans ce musée, on y trouve également de très nombreuses réponses faites par le Dalai Lama à des questions existentielles et on se questionne. Comment est-ce possible qu'on s'en prenne à une personne aussi sensible et sage? L'Inde a joué et joue toujours un rôle majeur dans la conservation de l'identité tibétaine en accueillant tous ces exilés. Et pour ça, on peut tous leur dire merci. Depuis 1959, c'est plus de 150 000 Tibétains qui ont tenté de s'exiler en traversant la frontière périlleusement et on ne sait pas combien ont survécu. Depuis 2000, le nombre de personnes qui tentent de s'échapper a drastiquement diminué puisque c'est environ 3000 personnes qui réussissent, mais depuis 2019, seulement 100 y parviennent, car les autorités chinoises ont augmenté les patrouilles aux abords des frontières et ont fermé les principales échappatoires connues. D'abord de manière militaire et maintenant sous les conseils du Dalai Lama, d'une approche non violente et pacifique, les Tibétains continuent de résister dedans et en dehors avec l'espoir qu'un jour, ils puissent tous ensemble de nouveau se rassembler. Malheureusement, comme l'Inde au Ladakh, la Chine ne cesse de remodeler le plateau tibétain en exploitant les ressources minières et en construisant de nouveaux hôtels pour attirer un tourisme domestique, alors que les Tibétains, eux, continuent de faire face à des restrictions croissantes, constatant les dégâts du réchauffement climatique. Le plateau tibétain est constitué de 46 000 glaciers et depuis 1950, la fonte des glaces est plus rapide qu'ailleurs dans le monde. Si cela continue, on estime que 2 tiers des glaciers au Tibet auront fondu d'ici 2050. J'étais très ému à la sortie du musée, ça m'a rappelé ce que j'avais dit sur le Ladakh, la volonté d'effacer l'existence d'une culture. Quand on vous force à la fuite de votre propre terre, laissant derrière vous votre manière de vivre qui vous a défini vous et votre famille pendant des générations, comment se reconstruire ? On fait un petit peu dans les commerces du centre-ville et on part rejoindre l'hôtel ou plutôt notre guest house.
Et merci encore à nos porteurs. Le guesthouse était situé dans les hauteurs de MacLeod Gulch, dans un endroit isolé où respirait le calme et la nature. Et là, j'avais fait une connerie en fait, parce que j'avais perdu la clé de mon cadenas de valise. Une pince coupante a suffi pour casser le cadenas. C'est un cadenas qui sert, faut prendre la clé. Oui. On a ensuite fini la soirée chez Doudou. Et oui, c'était super beau. C'était vraiment un endroit stylé, si je dois résumer vite, parce que là, je suis fatigué. On a beaucoup marché aujourd'hui. Un super petit déjeuner nous attend pour cette seconde journée à Dharamshala. Et en fait, l'emplacement de cet hôtel était idéal pour aller voir une jolie cascade pas très loin. Ben, on doit redescendre par quelques. Sunset Café. La cascade de Baksunag, c'est aussi une des étapes à franchir d'une randonnée très connue là-bas, le Trion Trek. Et la vue est super tout au long du sentier. On est resté admirer la cascade quelques instants et admirer aussi Valentin. C'est cool, hein. Et comme il y avait pas mal de monde et que Jandé commençait à s'agiter dans tous les sens, on s'est mis sur le chemin du retour. On visite ensuite rapidement le temple de Baksunag. Et avant d'aller voir le lieu le plus connu ici, on se remet en mode shopping dans le marché. हैंडमेड अब तो बीबी का अच्छा ही या हैंडमेड का मेरे दोस्त के हाँ बेबी न्यू बीबी का न्यू आपको Jandé. Allô Jandé. Jandé. Vous appelez Jandé. Et quel est donc ce lieu, me direz-vous? Eh ben, c'est la demeure principale du Dalai Lama. Elle dit que c'est assez joli. Dans quelle direction faut monter encore? Faut remonter, ouais. Et aller à gauche d'abord? Je suis rapidement surpris par ce lieu si modeste, simple et accessible.
Quelques ornements à l'intérieur, mais rien de très grandiose en extérieur. C'était pas comme ça que je voyais ce lieu qui abrite pourtant quelqu'un d'aussi important. Mais finalement, après avoir découvert l'histoire la veille, c'était une évidence. Il se passe un truc qu'on ne comprend pas trop aux premiers abords. Après avoir demandé qu'est-ce que ces moines faisaient, on nous explique qu'ils font en fait plusieurs débats sur la philosophie bouddhiste. À chaque argument apporté pour convaincre l'adversaire, la personne debout claque dans ses mains en se balançant. Et voilà donc la demeure du Dalai Lama. Ce jour-là, il n'était pas là. Suite à un problème de santé, il était en hospitalisation à l'étranger. D'après ce que j'avais vu, en s'inscrivant à des sessions d'enseignement bien à l'avance, on peut essayer de le rencontrer. On fait une pause pour manger avec cette belle vue sur les montagnes. Puis on va au marché des réfugiés tibétains. La pluie commence à s'abattre, mais tout le monde garde le moral. Ça y est, c'est l'heure du départ. On récupère nos affaires pour se rendre à l'arrêt de bus. Et qui voilà au téléphone? Notre biker préféré. Ouais, on arrive à New Delhi. Ça va? Ouais, toi, ouais, Ça va. Donc on arrive à New Delhi, 6h, c'est ça? 6h30. 6h30 du matin. Ok. Si, mais Si. du coup, ils vont pas à Gras. Ouais. On est obligé de sauter parce que Ils vont pas voir le Taj Mahal. parce que, Ah, ça, ok. parce que ça fait du car. Après il y a 5 heures de véhicule, ça fait beaucoup. Bye bye Dharamshala, direction Delhi. Ça va? On dort pas encore.